Pour devenir pleinement soi-même, à un moment donné, il faut définir ce qu'on veut dans la vie. Si on ne donne pas de direction à notre vie, on va finir par tourner en rond et on n'ira nulle part. Alors j'avais fait une vidéo à ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Elle s'intitule Comment savoir ce que l'on veut dans la vie. Et dans cette vidéo, je propose entre autres un exercice qui est de se projeter dans le futur, dans une dizaine d'années, pour voir ce qui pourrait nous rendre fiers de nous à ce moment-là. Et donc par déduction, trouver un petit peu ce qu'on pourrait faire de notre vie d'ici là. Et en fait, c'est un exercice que j'ai fait personnellement, qui m'a énormément aidée. Mais maintenant, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas toujours facile de se projeter. Et en fait, cette vidéo, si vous êtes dans ce cas, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une autre méthode. C'est aussi une chose que je fais personnellement encore maintenant tous les jours. Et justement qui n'est pas basée sur une projection dans le futur, mais vraiment sur votre quotidien. Cette méthode qui ne demande pas de vous projeter dans le futur, c'est le fait d'habituer votre cerveau à écouter vraiment votre cœur, ce que vous ressentez, à écouter votre intuition et à ne pas les refouler. Parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'on fait, soit parce que les intuitions qu'on a sont des choses qui nous paraissent être des petits détails qui ne vont pas changer notre vie, ou à d'autres moments on a des projets qui nous paraissent au contraire beaucoup trop ambitieux, et dans les deux cas de figure, on refoule nos envies, on ne prend pas action et voilà, on met ses idées sur le côté, et en réalité toutes ces idées sont autant de choses qui peuvent vous aider à trouver votre voie, à trouver ce que vous voulez faire vraiment de votre vie. Concrètement, comment est-ce que ces petits détails pourraient vous aider à trouver ce que vous voulez faire de votre vie? Je m'explique. En fait, ce qui est important, c'est pas vraiment de faire l'action en question, mais ce qui va se passer, c'est qu'en étant dans le mouvement, en rencontrant certaines personnes, admettons que par exemple vous avez envie de suivre une formation dans un certain domaine, vous allez vous rendre sur place, rencontrer des gens par exemple, et en discutant avec eux, peut-être qu'ils vont vous parler de certains sujets qui vont vous inspirer, et vous allez partir dans une nouvelle direction. Donc je ne dis pas que vous allez arrêter la formation que vous avez choisie, mais en plus de ça, vous allez être attiré par encore autre chose dans un autre domaine de votre vie. Et en fait, toutes ces petites étapes sont autant de points que vous allez relier à la fin et qui vont former une certaine image en fait. C'est un peu comme les dessins qu'on faisait quand on était petit. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ces points qu'on devait relier, donc ces numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et au départ, on ne voit pas très bien, surtout quand on est enfant, ce que représente le dessin, mais en reliant les points, à la fin, on se rend compte de l'image que ça représente. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. Toutes vos petites inspirations que vous allez suivre, toutes ces actions que vous allez entreprendre sont donc des points que vous allez relier ensemble et qui vont former à la fin une certaine image. Pour vous donner un exemple tiré de ma propre expérience, vous savez qu'aujourd'hui, si vous suivez mes vidéos, j'avais expliqué à un moment donné que je suis en train de faire une formation pour devenir coach. Et cette inspiration-là n'est pas venue dans mon esprit directement en tant que telle. En fait, à un moment donné, donc j'ai eu envie de suivre une formation à distance en psychologie pratique. Et en fait, je me suis inscrite, j'ai reçu les cours et j'ai commencé à étudier. Et j'en ai parlé à différentes personnes, voilà, ça revenait dans certaines discussions. Et à un moment donné, j'ai discuté avec une amie à moi qui est coach et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans la psychologie ?» Alors j'ai commencé à expliquer, voilà, j'aime comprendre les comportements humains, etc. Et j'expliquais que moi, personnellement, j'avais fait un grand chemin par rapport à mon propre développement personnel et que je trouvais ça vraiment passionnant et que j'adorais prendre des actions pour m'améliorer, atteindre des objectifs, etc.
Et en fait, elle me disait que, me connaissant, elle avait vraiment le sentiment que je serais faite pour le métier de coach, que j'avais certaines qualités qu'il faut pour être coach, et que j'étais quelqu'un voilà, de vraiment tourné vers l'avenir plutôt que le passé. Et c'est une grande différence entre le métier de psychologue et le métier de coach. Les psychologues sont beaucoup plus tournés vers le passé et les coachs vers le présent et le futur. Et alors elle m'a un petit peu mis sur cette voie. Et au départ, je n'étais pas vraiment convaincue parce que je pensais que les coachs, c'était souvent des personnes qui étaient très extraverties, un peu comme les coachs sportifs, vous voyez. Donc je me disais, c'est peut-être pas quelque chose qui est fait pour moi. Et finalement, j'ai étudié un petit peu la différence entre les deux métiers pour arriver à la conclusion que oui, en fait, c'est le métier de coach que j'ai vraiment envie de faire. Et là, j'ai commencé donc ma formation et je me rends compte que c'est vraiment ça. Donc vous voyez, au départ, je suis allée vers une inspiration qui était de suivre des cours par correspondance en psychologie. Finalement, à part le fait que j'ai appris pas mal de choses intéressantes, c'est pas ça qui m'apporte quelque chose aujourd'hui. Ce qui m'apporte vraiment quelque chose, c'est le fait d'avoir discuté avec mon ami qui est coach et qui m'a proposé en fait cette voie dans le coaching qui m'a vraiment inspirée. Donc parfois on part sur un détail, sur une envie, et le fait de commencer à le faire va amener d'autres inspirations. Et en fait, vous allez aller comme ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, de feeling positif en feeling positif, et vous allez finalement faire que des choses qui vous inspirent, et c'est comme ça que vous allez trouver ce que vous voulez faire de votre vie. Et c'est la même chose pour pas mal de choses dans tous les domaines de vie, par exemple aussi dans le domaine amoureux. Moi par exemple j'ai rencontré mon mari quand j'avais 29 ans et honnêtement au départ je n'étais pas du tout quelqu'un qui voulait me marier et fonder une famille. Je n'étais pas du tout sûre que c'est ce que je voulais. Mais par contre, quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment forcément écouté mon cœur, etc., ce que je ressentais. Et ce que je savais, c'est que mon mari, c'est quelqu'un qui... Je me disais, voilà, quand il m'a tenu la main, en fait, la première fois, je me suis dit, lui, je veux l'avoir dans ma vie pour toujours. Et je ne me suis pas dit, voilà, c'est l'homme de ma vie, etc. Je suis juste allée... j'ai juste suivi mon feeling positif. C'est quelqu'un qui m'inspirait énormément et qui m'inspire toujours autant aujourd'hui. Et en fait, même si au départ je ne savais pas si je voulais fonder une famille, eh bien c'est le fait d'avoir continué à suivre mon instinct, d'avoir continué à le fréquenter finalement, qui m'a amené à penser, mais en fait, oui, avec lui, je veux vraiment fonder une famille, alors que c'était pas du tout une chose évidente. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment, vous avez une idée, vous avez une inspiration, suivez-la, prenez action, mettez-vous en mouvement et vous allez voir ce que ça va donner. Donc le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, vraiment cette méthode à suivre, c'est même si vous ne savez pas où ça va vous mener, tant que ça vous inspire, il faut continuer à prendre action dans cette direction. Il faut vraiment vous écouter, enfin habituer votre cerveau à écouter votre cœur, à écouter vos intuitions et à les suivre. Et après, ça va vraiment devenir naturel chez vous. Vous allez avoir cette sorte de boussole en fait qui n'est faite que de feeling positif. Et c'est comme ça que vous allez obtenir vraiment l'image, le dessin final de ce que vous voulez. Et donc c'est une méthode voilà, qui se pratique au jour le jour et c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont du mal à se projeter de faire les choses dans cette direction vraiment au jour le jour. Et moi c'est une chose que je fais encore aujourd'hui, donc non seulement je me projette à la fois dans le futur, c'est une vision qui s'affine au fur et à mesure, mais aussi je prends toutes les actions que je prends au quotidien sont guidées vraiment par ce que je ressens au fond de moi. Et si vous faites ça,
c'est vraiment le moyen de mieux vous connaître et de devenir, encore une fois, pleinement vous-même. Donc si vous avez du mal à vous projeter vraiment dans le futur, pensez plutôt à relier tous ces petits points entre eux pour voir quel dessin vous pouvez laisser apparaître au final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va réellement vous aider. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo et je vous répondrai très très vite. En attendant, n'oubliez pas de mettre de la passion dans votre vie justement parce que personne ne peut le faire à votre place.